Bonjour, je m'appelle Karen et bienvenue à vos émissions favorites, neuvième nouvelle. Pour commencer aujourd'hui, Ian dira les faits divers. Bonjour, aujourd'hui une nouvelle de faits divers. Plus de 300 achats d'armes à feu, d'équipements paramilitaires et de dispositifs d'espionnage ont été effectués sur eBay entre 2018 et 2019 par le CJNG, l'un des principaux cartels mexicains de trafiquants de drogue. Les transactions ont été découvertes lors d'investigations menées depuis les États-Unis par le FBI et le DEA. Les marchandises transitaient par Los Angeles. Merci Ian. Dans une autre nouvelle, le système de partage de vélo MiBici a une web et une nouvelle application pour faire des recherches et réaliser une inscription plus facile et avoir le vélo à portée de tout, sans un centre de l'intention. C'est une excellente chance pour aider l'environnement et aussi faire de l'accès comme une forme économique de transport. Faites-le nous savoir si vous voulez prendre MiBici. Aujourd'hui, nous parlons un peu de politique à niveau international. Nous avons les États-Unis inconformes et les États-Unis ne partagent pas la vision du rapport de HRW sur Israël et la Palestine ont déclaré qu'ils discutaient de plusieurs questions avec les autorités israéliennes. Dans une conférence de presse quotidienne, la porte-parole de Maison-Blanche, Jen Psaki, a commenté le dernier rapport de l'organisation dans lequel elle considérait qu'Israël appliquait des politiques abusives qui continuent un crime contre l'humanité de la partie de persécution et maintenant la domination des justice israélites sur la Palestine. En Équateur, nous avons le président Lenín Moreno qui envoie au registre officiel la loi de défense de dollarisation. Cette loi qui a été adoptée à l'initiative du pouvoir exécutif a été approuvée en Assemblée nationale le 22 avril par 86 voix. Ce jeudi, le président Lenín Moreno a envoyé au registre officiel la loi de défense de dollarisation, qui réforme le code organique monétaire et financier. Dans la cadre de ses compétences constitutionnelles, le président de la République, Lenín Moreno, a approuvé le projet de loi organique réformatrice du Code organique monétaire et financier pour la défense de dollarisation et la transmise au registre officiel pour publication ce jeudi 29 avril, justement un communiqué diffusé par l'exécutif. Il y a commenté sur Twitter: nous respecterons notre engagement de protéger et renforcer l'économie du pays en veillant aux intérêts de tous les Équatoriens. Dans la quarantaine, nous avons donné de nouveaux loisirs. Par exemple, la cuisine, jeux en ligne et artisanat. J'avais décidé avant la quarantaine que je vais apprendre à cuisiner ou manger c'était une bonne opportunité.
Dans le monde des sports, le Canadien Denis Shapovalov a été vaincu à son premier match du tournoi d'Estoril au Portugal jeudi. La rencontre a duré 2 heures et 7 minutes. Le jeune joueur avait l'avantage 3-1 dans la troisième manche, mais Mutet a renversé les vapeurs pour remporter le match. Shapovalov, qui avait obtenu un laissez-passer au premier tour de l'événement, a eu de grandes difficultés avec son service lors de l'affrontement. Lors des quarts de finale, Mutet croisera le fer avec l'Espagnol Albert Ramón Vinola, 46e, ou le Français Pierre-Hugues Herbert, 86e. Ça, c'est tout pour le sport. Merci, Yann. Et vous pouvez célébrer la journée des animaux comme chaque année. C'est originellement d'Argentine, 29 avril. Une photo pour célébrer le jour. Cette photo a été prise aujourd'hui. Restez en contact avec nos réseaux sociaux. Et dites-nous si les commentaires seront examinés et publiés sur notre page. Et maintenant, les actualités de l'économie. Les cryptocurrencies. Bitcoin a prolongé son mouvement à la hausse au-dessus du niveau de 56 000 $ américains, mais a eu du mal à franchir la résistance de 56 050 et a commencé une correction à la baisse. Il se négocie actuellement sur les 55 000 et il semble qu'il pourrait même tester les 53 250. Par ailleurs, la plupart des principaux altcoins se négocient toujours dans une zone positive. Par exemple, Ethereum a grimpé davantage au-dessous de 2720 $ américains et s'est négocié à un nouveau sommet historique près de 2760. Changer de sujet et parlant de notre ville. Et les jours d'aujourd'hui, la France s'est inquiétée comme un attentat terroriste sur le meurtre d'un policier près de Paris. Les faits sont déliés au commissariat de la Rambouillet. La police a tout le réseau âgé de 36 ans et de nationalité tunisienne, qui est arrivé en France en 2009 et n'est pas fiché par les services de renseignement. Et les jours d'aujourd'hui, le chat de bâtiment les Champs-Élysées de Paris avec l'exposition de le chat d'Emboulé. L'exposition de chat d'Emboulé redonnait à Paris un peu de culture en période de fermeture. Il agit de sculpture du dessinateur et sculpteur belge Gelou. Parlant un peu de technologie, en stérilisation chirurgicale alimentée à l'énergie solaire pour servir de vie. C'est un modèle évolutif et les essais ont été réalisés sur une petite unité. Manchester estimant qu'une machine d'une telle comprise entre 3 mètres carrés pourra offrir les présentations nécessaires à une utilisation professionnelle. Il ne faut qu'un doute qu'une fois qu'elle aura atteint le stade commercial, la technologie sera un allié de premier ordre pour les chirurgiens travaillant dans les pays en développement. Le principal défi, c'est la production d'aérogel de silicium, car la technologie actuelle ne permet que la production de petites quantités.
C'est tout pour l'espérance que vous accompagnerez les jours de demain dans une autre émission de la 9e nouvelle à 19h. Merci Yann et merci Anna pour être là. À demain. Además. Preview.